On va faire un petit récapitulatif, les amis. Bah ici, on va faire un petit récapitulatif, vite fait, bien fait. Comment on va intituler cette vidéo? Les salauds qui nous dirigent? Ah, c'est ça. Si, si, on va faire un petit récapitulatif. Vous allez voir très très vite. Alors j'ai pris des notes, hein, à droite à gauche. Donc en décembre, oui, on va parler du corona. En décembre, premier cas, les Chinois avertissent tout le monde. Ils luttent. Je vous rappelle que en Corée, en Chine, seule la province du Yuan a vu des mesures de confinement. En Corée et dans d'autres pays, seuls sont confinés les gens malades. On pratique le dépistage automatiquement. Et les gens circulent avec des masques. Tout le monde est pourvu de masques, ce qui évite l'écroulement économique et ce qui donne de bons résultats. Nous, non, là, on vient de nous dire qu'on va être confinés 6 semaines. Mais il n'y a personne qui va tenir 6 semaines pour nos santé mentale. Mais excusez-moi, je ne sais pas pour vous, mais on va vivre comment pendant 6 semaines? Je veux dire, eux, ils ont de l'argent, mais et les gens qui n'ont pas d'argent, ils font comment? On va faire des courses avec quoi? Non, non, mais c'est ça. Et puis on va rester confiné 6 semaines, mais on va devenir fou, alors qu'il y a d'autres solutions. Et ces gens-là te disent, oui, mais non, mais l'économie, mais ils vont détruire l'économie, ils vont nous détruire en même temps, alors qu'il y a d'autres solutions. Non, mais c'est le bout du bout, quoi. Non, mais si on réagit pas. Alors je suis content de voir que ça et là, des avocats, des politiciens, des associations, je crois que même ER, par le biais de Maître Viguier, essaye une procédure. Alors, j'ai pas bien compris l'angle d'attaque, mais enfin, lui, il est avocat réputé. Moi, je suis rien du tout. Non, mais je le dis. Mais je trouve qu'il vaut mieux jouer sur la maladresse que jouer sur l'intention criminelle. Bah, il est avocat, hein, il connaît son affaire, hein. Je pose juste une question. Pourquoi il ne joue pas plutôt sur le Maître Viguier, sur l'incompétence, la mise en danger d'autrui de manière involontaire? Parce que le problème, c'est que si on joue sur l'intention criminelle, ils vont s'en sortir avec un bon avocat. Et oui, c'est comme en boxe. Le tenant du titre, à savoir eux, doit moins en faire que celui qui veut prendre le titre. Là, c'est pareil, si tu les attaques, l'avocat doit démontrer au juge, c'est pas eux de le démontrer, que l'intention était criminelle. C'est très compliqué. Donc l'angle d'attaque, j'ai du mal à le comprendre. Mais c'est une question, hein, c'est une question. Moi, je te dis, Maître Viguier, il exerce. Moi, je fais rien du tout. Mais, Agnès Buzyn, fin janvier, qui te dit que, évidemment, le virus resterait à Wuhan. Il n'y a aucune chance que nous envoyions jamais la couleur. Comment tu veux que je croie cette femme maintenant? Comment tu veux que je croie en la parole de celui qui l'a nommée? Elle te balance ça sciemment, fin janvier. T'as plein de gens, bon, ça fait très longtemps que je ne crois plus en ces gens, mais ils mentent sciemment, elle a menti sciemment, elle l'a reconnu. Alors que normalement, elle aurait dû dénoncer ce qui était une attitude criminelle. T'as des tas de personnes, personnes âgées, des gens qui sont là, qui pensent encore que le gouvernement, et je peux les comprendre, hein, qui croient en la parole de la télé, qui croient en la parole du gouvernement, et je leur jette pas la pierre, je comprends parfaitement. Ces gens-là, bon, bah, ils ont écouté la ministre, elle leur a dit ça, ils ont continué et ils ont propagé le truc. Certains ont propagé la maladie. Le 12 mars, après-midi, tu as le ministre Blanquer. Alors, Blanquer, il est ministre de l'Éducation, mais il a une tête de Schmitt, quoi. Il aurait dû le mettre lui, ministre de l'Intérieur. Non, mais quand tu le vois, tu as déjà les gourmettes au poignet. Lui, il te dit qu'il n'y avait aucune raison de fermer les écoles. Le 12 mars après-midi, les mecs, ils naviguent à vue. Le soir même, il y a fermeture générale des écoles. Il est ministre, le gars. Le jour même, hein. Le jour même, il se dédie. Le 11 mars, Macron, qui te dit nous ne renoncerons à rien, surtout pas à rire, à chanter, à penser, à aimer. Tu sais, le mec dithyrambique. Mais tu postules pour le prix Goncourt, Joe? Le 11 mars, il te dit ça. Le 12 mars, il ferme les écoles. Le 14 mars, on est confiné. Et le 16 mars, il commence à viser la population. Pendant que d'autres commencent à viser les minorités aussi. Ça, c'est bien, c'est super. Bonjour la solidarité. Alors que bon, je veux dire, la population, elle a fait ce qu'on lui a demandé de faire. C'est hallucinant. Alors, on va poursuivre un petit peu, hein. Le 6 mars, Macron te dit il ne faut pas, sauf pour les populations fragiles, modifier les habitudes de sortie. Le 7, il incite les Français à aller au théâtre. Le 9, il se balade sur les Champs-Élysées, 9 mars, hein.
Le 10 mars, il t'affirme que l'hôpital est préparé. Mais les mecs, ils racontent des conneries. Non, mais ils mentent, ils racontent des conneries. De toute façon, dans les deux cas, il doit démissionner. Mais comme il n'a pas de face, il faut le démissionner. Le 11-03, la porte-pipeau du gouvernement. Elle, franchement, j'ai de plus en plus de mal. Non, mais systématiquement, quand je vois Civette, là, tu sais, la meuf qui se balade avec des pyjamas, avec des coupes, tu sais, on dirait Donna Summers dans les années 70, sauf que Donna Summers, bon, déjà, elle était un peu mieux dans sa profession. Elle faisait du disco. Alors que l'autre, dans sa profession de porte-pipeau, voilà, elle exaspère tout le monde, elle est là, elle donne des conseils à tout le monde et tout. La nana, c'est une espèce de cancre. Elle critique le confinement italien le 11 mars, mais si bête Ndiaye. Et si tu te mêlais de tes fesses, au lieu de parler du confinement italien, non mais c'est toujours en train de donner des leçons de morale aux autres, tu sais. C'est pour ça qu'on nous aime pas aussi. Parce qu'on a des gens, des gouvernants, hein, la population ne le fait pas. Des gouvernants, ouais, nous on est mieux que les autres, oui, mais les Italiens ils se sont mal commis. Ah ouais. Mêle-toi de tes affaires. Les Italiens, ils attendent l'aide européenne, ils ont l'aide cubaine, ils ont l'aide russe, ils ont l'aide chinoise. Et maintenant, l'Europe, ne venez plus leur parler d'Europe. Ils ont les boules, les Italiens. Vous avez laissé tomber. Je vous rappelle que l'Italie est l'un des fondateurs de l'Union européenne. L'Italie est un pays moderne, qui a vu arriver la grippe, qui a du mal, qui fait des efforts. Et l'autre, elle les critique, tu sais, pas de face. Le 12-03, tu as Véran, lui, qui a incité à envoyer les enfants à l'école. Ils ont volontairement fait en sorte, ça c'est mon avis, j'en démords pas, ils ont volontairement fait en sorte que l'épidémie se propage et ils ont fait semblant de lutter contre. Alors, je discute à droite et à gauche avec différentes personnes. Bah, tiens, j'en parlais avec mon frère. Lui, il me dit non, c'est pour éviter que l'économie s'écroule. Ils ont fait un calcul cynique. Non, 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 parce qu'on va avoir l'écroulement de l'économie en plus. Non, mais là, on va pas être bloqué 6 semaines. Ils veulent écrouler l'économie. Ils sont en train de détruire le pays. Oh les gens, et là je m'adresse pas à vous, je m'adresse à des gens qui ne m'entendront sûrement pas. Oh les gens, réveillez-vous, hein. On n'a jamais vu le bandit faire son mea culpa, hein. On n'a jamais vu un criminel ou un voleur te dire oui, c'est vrai. Non, c'est la mauvaise foi qui l'emporte. Le 12-3, on a un avis du Conseil scientifique Covid-19 qui, parmi toutes les mesures de protection à l'échelle individuelle, demande le renforcement des mesures barrières pour se protéger soi-même et protéger les autres en s'assurant de la disponibilité des moyens type gel hydroalcoolique. C'est-à-dire 3 mois quasiment, hein. 3 mois après qu'ils auraient dû réagir. Allez, on va être gentil, 2 mois. En s'assurant de la disponibilité, blablabla. Le 15-03, Véran, porter un masque uniquement sur recommandation médicale. En gros, propager le truc. Ne vous faites pas dépister. Portez un masque si vous en avez un. Vous pouvez pas prendre de l'hydroxychloroquine. En fait, en gros, c'est contaminer les autres et puis à un moment donné, on va faire semblant de dire ah non, mais oui, non, il faut changer. On savait pas, on pouvait pas savoir. Mais ils ont oui, si. Les mesures de bon sens. En Corée, ils distribuent des masques, ils dépistent systématiquement, ils confinent les personnes qui sont atteintes, ils les soignent. Et pour les autres, ils leur demandent de prendre des mesures et ils leur donnent les moyens, des gants. Je vous rappelle, les amis, que c'est le masque, ok, c'est surtout les gants qu'il faut porter quand vous sortez. Portez un masque uniquement sur recommandation médicale, sauvez des vies, restez chez vous. Le 15-03. Alors que juste avant, il te racontait l'inverse. Sur Twitter, en plus, j'adore comment ils communiquent ces gens. Sur Twitter, non mais c'est sérieux. Eh Véran, tu veux pas venir faire un live chez moi? Non mais si, tant qu'à faire pour communiquer. Le 15-3 toujours, les élections sont maintenues. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé sciemment vers la maladie les assesseurs. Moi, je suis allé voter, hein, comme un, j'ai été bête, je regrette. Je regrette d'être allé voter. Je suis allé voter, je peux te dire que. Bah, si tu voulais. Enfin, bon, bref. Non, mais les assesseurs, ils étaient collés les uns aux autres, ils n'avaient pas les moyens d'eux, etc., etc. D'ailleurs, beaucoup de gens ne sont pas allés voter. Bien joué, les gars. Bien joué, les gars. De toute façon, moi, c'est bon, là. Pourquoi tu veux que j'aille voter pour des malades mentaux? C'est bon, je vais arrêter de voter aussi. Ça commence à être n'importe quoi. Je crois que je vais prendre un permis de chasse plutôt, hein, qu'on prenne qui pourra. Le 17-3, la porte-pipeau du gouvernement. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies car ce n'est pas nécessaire s'il n'en est pas malade. Mais on porte un masque. Tout à l'heure, je suis allé faire des courses. Je suis allé faire 40 euros de courses. Parce que moi, je suis un type civique. Je ne vais pas dévaliser les magasins. D'ailleurs, ici à Marseille, les magasins sont pleins. Les gens font les courses de la semaine. Ils sont très très civiques ici. Les gens dans mon quartier, je l'ai vu. J'ai fait la queue. Je porte un masque pour éviter de contaminer les autres. J'ai porté un masque. J'ai essayé de me débrouiller pour pas
trop touché les trucs. Je me suis bien lavé les mains en rentrant et là j'espère que j'ai rien chopé. J'ai fait les courses de la semaine, j'ai pris des produits de première nécessité. Et donc on était là à faire des queues. Je plains les caissières, je plains les vigiles, les pauvres. On était là. J'ai parlé à au moins trois personnes âgées. J'ai fait passer des personnes âgées devant moi. Enfin, il y avait une personne qui allait travailler, je lui ai dit passer, puis une personne âgée qui avait peu d'articles, je lui ai dit Madame, passez, passez. Moi, j'ai tout mon temps. De toute façon, je travaille pas. Allez-y. Et puis on se parlait à proximité. Moi, je portais un masque parce qu'imagine, j'ai un truc, je voulais pas lui refiler à la dame. Voilà. Et l'autre, elle te dit porter un masque uniquement sur recommandation médicale. Mais sur recommandation médicale, donc je vais aller voir mon médecin là. Je vais aller, comment dire ça? Je vais aller engorger un cabinet médical, je vais aller voir mon médecin traitant. Et donc, le temps qu'il s'occupe de moi, il ne pourra pas s'occuper de quelqu'un d'autre juste pour lui demander est-ce que tu peux me prescrire un masque? Alors qu'il suffit de distribuer les masques, il suffit que l'armée arrive, se mette dans des endroits, on organise des files, tu mets quelques militaires en FAMAS, avec des FAMAS pour calmer le jeu, on fait des files et on nous distribue des masques. Et c'est nos impôts. Sauver des vies, porter un masque uniquement sur recommandation médicale, sauver des vies, restez chez vous. Alors que je te dis 3 jours avant, il disait allez sortez, vous êtes libre d'aimer, de vous balader, je vais t'en foutre moi des claques dans la tête. Non non mais c'est sérieusement l'autre qui fait de la poésie. Tu sais. Le 17-3, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies car ce n'est pas nécessaire s'il n'en est pas malade. Et d'ailleurs les pharmacies qui en vendaient des masques, ils leur sont tombés dessus. Hein. C'est terrible ça. Elle a dit ça. Le 18-03, un journaliste lui pose la question est-ce que c'est dangereux d'aller travailler dans des entreprises de plus de 1000 salariés? Ah, là, c'est Muriel Pénicaud. Ce serait pas Perico d'ailleurs. J'ai dû me tromper dans les notes, il faut que je vérifie. Qui dit non. Il faut être un peu débile, non? Tu fermes les écoles, tu demandes aux gens. Non, mais je veux dire, je comprends pas bien, il n'y a pas de logique. Quelques jours avant, ils ferment les écoles, il y a un risque de contamination. Je crois savoir que, jusqu'à preuve du contraire, il y a certes des surcharges dans les classes, mais il n'y a pas 1000 élèves par classe. On est d'accord. Donc on ferme les écoles parce qu'il y a un risque de contamination. Alors que jusque-là, on nous avait dit que c'était une maladie pour les vieux, de vieux. Et par contre, le 18, quelques jours après, on te dit non, non, c'est pas dangereux d'aller travailler dans une entreprise de plus de 1000 salariés. Elle est où la logique? Ubu. C'est Ubu qui dirige. Ubu Roi. Alfred Jarry. Allez voir un petit peu. D'ailleurs, je l'ai là, Ubu. Hein. Je me suis procuré le livre d'Alfred Jarry. Je vais te dire ça de suite. Tout Ubu. D'Alfred Jarry. Tout Ubu. Ubu Roi, Ubu Cocu, Ubu Enchaîné, les almanachs du père Ubu, Ubu sur la butte hein, avec un B, attention. Hein. Le 18-3, Bruno Le Maire, tu sais, monsieur intelligent, monsieur, je suis super intelligent, j'ai un super QI. J'invite tous les salariés des entreprises qui sont encore ouvertes à se rendre sur leur lieu de travail, sans masque pour mourir. Ça, c'est moi qui le rajoute. Voilà un petit peu un florilège de leur déclaration, totalement contradictoire, lié à aucune logique, et qui démontrent non seulement leur incompétence, mais leur intention criminelle. C'est hallucinant, quoi. Ils arrivent, ils donnent des leçons. Macron, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, le gars, il cumule. Enfin, déjà, Hollande, c'était pas super. Il cumule. Il nous discrédite en Europe. Il fait semblant de se prendre la tête face à Trump, il prend une fessée. Parce que Trump l'a ridiculisé. Bolsonaro se fout de sa gueule, Erdogan se fout de sa gueule, Merkel le méprise, le type se fait mépriser en Europe, il continue à entretenir la guerre en Syrie, et ça coûte du pognon, il continue à soutenir des djihadistes, il continue d'entretenir la guerre en Libye, et le type là, en fait il gère rien quoi. Il éborne les gilets jaunes, il continue la destruction du tissu industriel français, mais ce gars-là, tout ce qu'il touche, il le transforme en gros caca. Ouais, si, un gros caca. Je suis désolé. Ouais, je parle comme un gosse. Parce que sinon, je vais être vulgaire. Non, mais c'est la folie, quoi. Tu sais, les mecs, ils te disent. Ils n'ont plus aucune crédibilité. Ils se rappellent pas qu'ils sont quand même en charge de fonctions officielles et qu'ils doivent peser et sous-peser leurs paroles. Ils se rappellent pas qu'ils ont 8 milliards de conseillers et qu'ils ont les moyens. Les gars arrivent, ils mentent sciemment.
Mais en fait, le matin, il te dit un truc, le lendemain, il te dit l'inverse. Après, il t'accuse de pas l'avoir écouté. Je ne comprends pas. Ben oui, Macron se balade sur les Champs-Élysées le 9-3. Le 10, il te dit que l'hôpital est préparé. Il va au théâtre. Et après, le lendemain, il demande aux gens pourquoi vous êtes en baie de Seine. Ouais, les gens, ils n'ont rien compris, le confinement. Jusqu'où allons-nous aller? Donc là, il y a des procédures en cours. Et je rappelle, les amis, pour ceux qui me disent, tu crois en la justice? Non, non, je crois en la pression populaire. Non, bien sûr que non, je ne crois pas en la justice. Si c'est pour saisir le procureur, là, François Molins, là, bon, François Molins, on sait de quel bord il est, hein. Il est de leur bord, bien évidemment, il est nommé. Non, mais je crois au pouvoir du peuple qui peut faire pression sur la justice et il reste encore des juges intègres qui, eux, peuvent condamner. Je crois encore en la possibilité que des gens se réveillent et les débarquent. J'aimerais bien me coucher le lendemain, me réveiller, puis apprendre qu'il y a eu un coup d'État, un putsch, et que l'armée a pris le pouvoir, et qu'ils les ont neutralisés, qu'ils les ont confinés quelque part. Et là, aujourd'hui, ils nous parlent de 6 semaines de confinement. Il est hors de question qu'on reste confiné 6 semaines. Parce que il faut voilà, il faut vivre. Non, je te parle pas de sortir s'amuser. Je te parle de comment on va vivre. Moi, on me donne pas de l'argent, hein. Moi, je suis pas tributaire d'aide sociale, hein. Moi, si je vends pas, et là, je vends pas. Si je vends pas, je fais comment? Alors jusque-là, bon, je m'en sors parce qu'heureusement, j'ai de la famille, il y a une solidarité familiale. Mais je fais comment, moi, pendant 6 mois pour vivre? J'ai envie de dire à Macron, je fais quoi? Je bouffe les meubles chez moi? Comment vont faire les gens? On va avoir la destruction de l'économie, la destruction tout court sociale. Enfin, on a la destruction du pays. Je comprends pas. Voilà, c'est encore une petite vidéo rapide, enfin 17 minutes, hein, pour faire un petit récapitulatif et surtout reprendre, parce que voilà, là, on est encore au stade de l'indignation, mais pour montrer que, oui, le 11 mars, il te dit, nous ne renoncerons à rien, surtout pas à rire, à chanter, à penser, à aimer, surtout pas aux terrasses, aux salles de concert. Moi, j'ai envie de te dire, le 11 mai, nous ne renoncerons à rien, surtout pas à tirer dessus, à te cracher dessus, à t'éclater, à t'emprisonner. Toi et tes amis, on ira chercher les deux précédents gouvernements, on s'arrêterait au gouvernement Chirac. C'était un gouvernement classique, d'accord, hein, mais on va aller tous vous chercher, là, hein, parce qu'en ce moment, on voit les socialistes. Alors, leur nouvelle feinte, c'est de demander une commission d'enquête du Sénat. Ouais, 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 bah ouais. Méfiez-vous. En France, quand on veut couvrir quelque chose, tout de suite, on crée une commission d'enquête. Mais le Sénat, c'est vos potes. Une commission d'enquête du Sénat. On veut pas de commission d'enquête du Sénat, nous. Vous voulez une commission d'enquête? Eh ben, ce sera une commission d'enquête populaire. Donc le Parti socialiste avec les républicains, c'est-à-dire les deux derniers fossoyeurs, hein, il faut se rappeler, hein, que l'incompétence n'a pas de couleur politique, demande une commission d'enquête. Non, nous ne sommes pas dans une stratégie de défiance à l'égard de Macron, mais quand même. Et tout de suite, eux, par contre, ils commencent déjà à attaquer la porte-pipeau du gouvernement, qui elle aussi mériterait d'y passer. Et puis on a cette affaire d'hydroxychloroquine. Alors, je suis pas mal déçu. Enfin, je suis pas mal déçu, je suis pas étonné. Je suis désolé de le dire, mais il y a certains des zététiciens à 2,50 balles. Là, j'ai envie de leur cracher dessus. On dirait des robots lobotomisés, hein. Des gens comme Monsieur Sam, tout ça, qui vont, oui, non, mais vous savez, le professeur Raoult, tu sais, ils font de la zététique. Tu sais, c'est les caves qui croient tout savoir, ils savent mieux que les autres. On n'est pas dans un domaine scientifique. Quand tu as un scientifique ou quand tu as un zététicien qui vient dans le domaine politique, je veux dire, il ferait mieux de se taire et de prendre des cours. Hein, c'est un petit peu comme ces mathématiciens qui font de la politique, ça devient des buses. Hein, ou ces scientifiques, ces physiciens qui se mettent à faire de la politique. Reste dans ton domaine, gars. Moi, je te respecte dans ton domaine, je t'écoute. Dans ton domaine, ne viens pas dans le domaine du vice et du tournevis. Parce que là, ça marche pas. Tu as des zététiciens, tu sais, bon, je vais pas citer de chaîne là, hein, monsieur Sam, que j'aimais bien, qui est là, non, mais le professeur Raoult, vous savez, si on retire, lorsqu'on regarde, finalement, c'est n'importe quoi. Oui, bah bien sûr. Tu vis de YouTube et tu sais très bien. En ce moment, toutes nos vidéos qui parlent de ça sont démonétisées. Par contre, les leurs sont monétisées. Tous ceux qui ont le dit, tous ceux qui tiennent un discours officiel. Donc, des gens à 1 million d'abonnés, à 500 000 abonnés que YouTube met en avant parce qu'ils utilisent le discours de la doxa et ils vivent de YouTube, ils viennent nous dire, non, mais tu sais, le professeur Raoult et tout. Mais comment, tais-toi, il y a des gens qui meurent. Professeur Raoult propose des trucs. Hein, pourquoi Monsieur Sam, si la chaîne de Monsieur Sam, alors il y a peu de chances que tu m'écoutes. Pourquoi est-ce que ces hommes politiques-là utilisent eux l'hydroxychloroquine en cachette?
C'est terrible ces gens qui viennent te donner la leçon. Alors tais-toi, tais-toi, ces gens-là qui nous traitent de complotistes, qui nous racontent des bêtises, qui viennent se foutre de notre gueule. Mais nous on sait mieux que toi, oui, mais voilà, la tronche en biais, tous ces gens ils commencent à me sortir par les yeux, qui se foutent de notre gueule. Tu sais, c'est des espèces de pouilleux qui méprisent le peuple, qui s'estiment être au-dessus du peuple, alors qu'ils n'ont même pas le bon sens. Ces mecs-là, ils n'ont même pas une once de vie, et ils viennent te faire la leçon. Taisez-vous. La tronche en biais, Monsieur Sam, Astronogeek, tout ça, taisez-vous, fermez-la, fermez-la. Vous vivez de YouTube, vous appartenez au système, fermez-la. Vous n'êtes pas dans votre domaine de prédilection, alors taisez-vous. Que tu te moques des mecs qui croient aux UFO, ok. Que tu rigoles sur les histoires de reptiliens, ok. Que tu essaies de te moquer des gens qui vivent le surnaturel, alors que toi, t'es chez toi, là, avec ton micro à la con, ok. Je veux bien. Hein, mais ça démontre quand même ces gens-là, tu sais, derrière leur chaîne de télé, qui se prennent pour des esprits supérieurs, que YouTube a mis en avant, ils vivent de YouTube, ils se font des mille et des cents, ils sont là et ils viennent t'expliquer la vie, alors que les mecs, ils quittent même pas leur centre-ville, ces espèces de rupins, de petits bourgeois, là. Et je dis petits bourgeois, c'est un état d'esprit, petits bourgeois. Hein, parce qu'ils ont pas un rond en plus. Qui vient nous dire, mais non, mais le professeur. J'ai vu une vidéo lénifiante d'un type qui s'appelle Monsieur Sam, point d'interrogation, une chaîne que je regarde habituellement parce que j'aime bien aller voir ce que font les zététiciens, parce que j'essaie de m'inspirer. Et le type vient nous expliquer que professeur Raoult, c'est de la bêtise et qu'il faut respecter le protocole et que si on regarde bien, le professeur Raoult, ses études, il est allé, tu sais, il va chercher, il utilise en fait la méthode des révisionnistes, la méthode hypercritique. Oui, mais vous savez, il y en a un qui est mort et puis il en a retiré trois et puis il faisait beau temps et puis tu sais, il était habillé comme ça. Voilà, ça me rappelle le type qui se moquait du professeur Raoult, qui se moquait de son look. Le professeur Raoult, je le rappelle, plus de 3000 publications, 70 publications importantes. Le deuxième derrière lui en a 28 de publications, c'est très dur de publier. Sommité reconnu mondialement. On voit dans tout un tas de pays des gens, mais même Trump s'inspire du professeur Raoult, utiliser ça, et eux, tout ce qu'ils font, la presse, ils vont aller chercher un type qui aurait pris une cuillerée, qui aurait pris une dose trop forte de chloroquine. On a un médicament, l'hydroxychloroquine, qui est utilisé depuis des décennies, qui n'a jamais posé problème, et là, ils vont chercher l'exemple, le contre-exemple qui infirme la règle, la presse. Michel Chiemess, je le cite toujours parce que lui, il m'agace, ce mec, ce type-là, ça fait des années qu'il pollue la télé. Mais ces types, en plus, alors ils sont tellement arrogants qu'ils pensent apporter la vérité. Voilà, un petit florilège des déclarations. Blanquer avec cette tête de Schmitt, ah ouais, je me répète, et alors je fais ce que je veux. Le 12 mars, le mec. Non, il n'y a aucune raison de fermer les écoles, et tu peux, oui, oui, ok, d'accord. Le virus ne connaît pas de frontières. Il faut pas fermer les frontières parce que le virus, il connaît pas de frontières. Ah oui, c'est vrai que le virus, oui, oui, c'est vrai que le virus, il a un visa, ouais, il a un passeport, il arrive, et tout. Ah, le virus, il connaît pas de frontières, gros baltringue. Mais les gens qui portent le virus, les hôtes du virus, hein, parce qu'il est anaérobique le virus, hein, tu le laisses un petit peu à l'air libre, il n'y a plus de virus. Hein. Ces gens-là, eux, ils connaissent les frontières. Et si tu fermes les frontières, ils peuvent plus passer. D'accord? Ce sont ces gens qui sont allés chercher 150 Français par avion, 150 Rupins, hein, je pense, par avion en Chine pour les rapatrier. Et à côté de ça, donc on a les fameuses querelles. Le mari d'Agnès Buzyn, qui est président de l'INSERM, Institut Pasteur, Institut machin chouette, ce que tu veux, tu sais, comité Théodule, qui lui, parce qu'il n'aime pas le professeur Raoult, le contredit. Et ça provoque des morts. Allez, tous en cabane, hein. Et je vais pas dire tous au poteau, mais tous en cabane, ouais. Ouais, ouais, tous en cabane. Hein. Et c'est pas une cabane au fond des bois, hein. C'est pas la cabane, ma cabane au Canada. Tous en cabane, ces gens-là. Voilà. À la revoyure.